Un proverbe bien connu dit « à quelque chose, malheur est bon ». Une façon, vous le savez, de dire qu'il y a toujours du positif à tirer d'une épreuve. C'est en tout cas l'expérience du roi Ézéchias, dont nous avons entendu le chant, qui de lamentation face à la maladie se change en louange après la guérison. Pourtant, ce texte a de quoi laisser perplexe, comme si les choses étaient si simples. Nous savons pourtant que face à un proche qui souffre ou qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle sur sa santé, ce genre de phrase assénée n'aide pas. Ézéchias, comme tant d'autres, fait l'expérience de la solitude face à la maladie et à l'épreuve. Il fait face à la solitude de celui qui se sait, ou du moins qui se pense condamné, et pour qui tout s'écroule. Une situation où l'on cherche du sens, où l'on cherche quoi dire et faire pour s'attirer les bonnes grâces de Dieu, dans l'espoir d'un miracle. Que dirais-je pour qu'il me réponde, car c'est lui qui agit. Vous l'avez vu sur vos feuilles, le thème de ce dimanche est la guérison du corps et de l'âme. Je dois vous avouer que cela me met assez mal à l'aise, comme s'il s'agissait de faire de la foi une sorte d'assurance tout risque, ou de dire, comme dans certains milieux, qu'il suffit de suffisamment prier et de suffisamment croire pour que les choses changent d'elles-mêmes. Or, nous savons bien que cela n'est pas exact. Face à l'épreuve, la foi peut même sembler bien faible. Même Jésus a crié sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les épreuves que nous vivons relèveront toujours de l'ordre du mystère. Aucune réflexion, aucune analyse, aucune théorie n'y apporteront de réponse. Parce qu'un mystère demande d'abord une initiation. Or, celle-ci, à l'image de l'expérience d'Ézéchias, ne peut que se vivre seule face à Dieu, dans une dynamique qui parfois dépasse l'espérance. À quelque chose, malheur est bon, dit le proverbe. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais qu'une chose, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire à la place de quelqu'un d'autre. Dans ces moments où le monde s'écroule, avant l'espérance, parce que parfois nous n'en sommes plus capables, nous avons besoin d'endurance. Bien sûr, se pose la question de la bonté de Dieu. Quelqu'un me demandait un jour, après avoir enterré un ami de 47 ans, père de 3 enfants, pourquoi Dieu nous traite-t-il si durement? Tout ce que j'ai pu lui répondre, c'est que le seul Dieu que je connais a fini cloué sur une croix. Tu t'es attaché à ma vie, constate Ézéchias. Cet attachement de Dieu à l'existence humaine s'est pleinement manifesté dans, avec et à travers Jésus-Christ. Cet attachement de Dieu se voit en Christ qui, sur la croix, a fait l'expérience de la même solitude, de la même souffrance, de la même peur, du même sentiment d'abandon. Sans apporter de réponse à la question du mal, le théologien Paul Tillich écrivait qu'il fallait que Jésus meure pour mettre en lumière l'ambiguïté de la vie humaine. Mais il ajoute que cette ambiguïté n'est pas une fatalité. Tendue entre ce qu'il y a de plus noble et de plus cruel, la vie humaine est dans la main de Dieu. À ce propos,
Le théologien Antoine Louis écrivait que dans l'épreuve, la prière se fait en 2 temps. Un temps pour dire la révolte, la colère, la peur et le désespoir qui nous habitent. Un premier temps peut-être aussi pour endurer, pour durer dans l'épreuve et parfois timidement exprimer une espérance. Puis dans un second temps, la prière permet de lâcher prise et de s'en remettre à celui qui s'attache à nos vies. La foi n'aura jamais de réponse définitive à la question du mal, de l'épreuve et de la mort. Elle n'a d'ailleurs pas à en avoir. Face à l'épreuve, il est vain d'essayer d'apporter des réponses. La foi n'a rien d'autre à proposer qu'un chemin de désert, un chemin de croix, mais aussi un chemin d'endurance. Un chemin où il nous est promis d'être accompagnés. Quelqu'un me disait un jour que dans un temps de maladie, prier n'avait pas beaucoup d'effet. Mais ce qui l'a porté, c'était de savoir que d'autres priaient pour elle. La souffrance n'a jamais sauvé personne. Au mieux, peut-elle nous rappeler ou nous faire redécouvrir que Dieu s'attache à nos vies. Comme cet homme dans cette histoire que vous connaissez, qui marche dans le désert et à qui Dieu a dit, dans les moments où tu te sens mal, regarde les traces de pas dans le sable. Tu verras qu'elles sont plus profondes que d'habitude, parce que dans ces moments-là, c'est moi qui te porte. L'épreuve que nous pouvons vivre n'est pas une fin en soi. Les textes bibliques qui nous y confrontent, que ce soit ce chant d'Ézéchias ou les psaumes, veulent emmener nos regards vers la révélation. Dieu s'est fait connaître en Jésus-Christ. Il s'est attaché à nos vies et il se révélera comme celui qui met fin à tout ce qui est de l'ordre du monde ancien. À chaque fois que l'épreuve n'a pas le dernier mot sur notre vie ou notre foi, nous vivons les prémices du royaume à venir et nous pouvons être sûrs que Dieu est à l'œuvre, même si ce n'est qu'en nous permettant de rester debout. Amen.